Alors, bonne année à tous. Je vous présente aujourd'hui comment faire le bouillon pour donner du goût nature, c'est-à-dire sans être des MSG, des produits chimiques. On a une méthode. Ça, ça s'appelle tashima. Tashima, c'est aussi l'algue, mais avec ça, on fait infuser pour faire le bouillon. Ça, c'est les anchois, gros anchois, n'est-ce pas? Ça se voit, les oignons. Vous mettez comme ça dans une casserole avec le feu doux. Certains disaient aussi que on peut mettre du feu très fort, 5 minutes. Et moi, en fait, non. Moi, je laisse comme ça le matin, par exemple, après le petit déjeuner, je fais mon bouillon, je mets le feu assez doux, voire très petit feu, et laisser couvert et infuser. Pourquoi je fais ça? En fait, j'utilise beaucoup ce bouillon pour faire la soupe, pour faire de multiples soupes. Mais certaines aiment peut-être la soupe avec le goût de la viande. Dans ce cas-là, évidemment, on ne fait pas ça. Ça, c'est vraiment, ça donne le goût très agréable, nature. Hum, je voulais faire la soupe de tteokguk. En Corée, on mange en général pour le nouvel an tteokguk. Je vais vous montrer. J'ai acheté ce tok congelé. En fait, c'était pas congelé, c'était au frais seulement. Et moi, je l'ai acheté, j'ai juste utilisé un petit peu. Après, je l'ai congelé. Et je me suis dit, ah tiens, c'est le nouvel an. Je vais peut-être faire la soupe de tteokguk. Tok, c'est ça. Le riz, guk, la soupe, tteokguk. Souvent, on le mange pas tout à fait le nouvel an solaire, mais le nouvel an lunaire. Là, en famille, c'est comme notre Noël. En famille, on mange tteokguk. Et je vais le faire aujourd'hui, puisque c'est le premier jour de l'an, même si c'est solaire. On va voir. J'ai mis le feu très doux. Hein. C'est mes compatriotes coréens me voient ça en train de donner quelques, quelques recettes. Ils doivent se marrer parce qu'ils savent bien, mes amis, que je suis nulle en cuisine. 한국 분들이 제가 이런 걸 가르쳐 준다고 생각하면 다들 놀라실 거예요. 제가 못하기 때문에 그리고 또 프랑스 친구들이 한국 음식을 좋아하고 알고 싶어 하기 때문에 지금 하는 건데 사실 좀 부끄럽지요. Je me sens un peu gênée parce que je suis très nulle en cuisine. C'est juste pour partager avec vous qui veulent connaître quelques recettes de, de la bouffe coréenne. Mais je ne sais pas. Regardez, avec le feu très doux, tout ce qui est bon des éléments là infuse. Et ce bouillon va servir dans presque tout ce qui est liquide. Je l'ai laissé tremper dans de l'eau tiède, ce tteok-là, pour que ce soit tendre. Et quand ce sera tendre, après je vais préparer la soupe avec le bouillon que j'ai préparé. Il est en train d'être infusé. J'ai une chose à vous dire, c'est que pourquoi on mange le tteok? Pourquoi ça je sais pas, mais traditionnellement en Corée, à chaque nouvel an, on mange tteokguk. Et on dit, si tu manges pas le tteokguk, tu manges pas ton âge. C'est-à-dire, comme si manger tteokguk était de grandir ou de prendre un âge. Oh non. Et il y en a qui refusent puisqu'ils ne veulent pas manger l'âge. Alors, vous avez peut-être vu
quelques expressions un peu insolites. On dit manger l'âge, ça c'est très coréen. 나이를 먹다, 나이를 먹다. 나이 c'est l'âge, 먹다 c'est manger, manger l'âge. Et je ne sais pas pourquoi, mais on dit manger l'âge. Voilà, 나이를 먹다. Si vous mangez le tteokguk, vous allez prendre un an de plus. Bonne année. Ah, c'est bien infusé, ça se voit. Et en attendant, enfin, je vais encore laisser un petit peu. Et ça aussi, c'est plus tendre que tout à l'heure. Je vais préparer les ingrédients, c'est-à-dire les œufs, séparer donc le jaune d'œuf et le blanc. Et franchement, j'ai jamais fait ça, hein. Je vais voir comment ça donne. Je sépare le jaune du blanc. Voilà. Hein. Oh là, merde là. Je sais pas comment faire. Oh, c'est mort, c'est mort. Voilà, ça c'est mort. Alors, je vais... Oh là là, quelle horreur. Enfin bon, ça c'est moi. Hein. Je suis pas très bonne. Hein. Enfin, il faut séparer comme ça. Et ensuite... Est-ce que c'est bon? Il y a un peu de jaune. Je ne sais pas si l'œuf était bon, frais. En général, il achète les œufs au marché. Si je fais ça, si ma maman me voyait. Voilà, le blanc d'œuf. Même si c'est un peu... je vais baisser un peu le feu. Il faut que ce soit blanc, mais bon, c'est ivoire, hein, comme couleur. Je sais pas si je dois tourner. Oh là là. Et encore des sauces, j'ai un peu peur que ce soit ça brûle. Ceux qui sont doués, ils tournent comme ça, mais moi, je vais pas essayer. Ça, c'est pas possible. Ah, c'est plus blanc, quoi. C'est jaune. Oh, merde. Pardon. Oh, c'est con. Voilà, tant pis. Je crois que ça suffit comme ça. Et vous devez vous dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle est nulle. Oui, je suis nulle. C'est bon. Ah, dans la soupe. Oh là là. Voilà. Je vais vous expliquer un truc. Alors, ça c'est l'algue. Ça s'appelle Tashima. Tashima, c'est avec ça qu'on infuse pour faire le bouillon. On peut manger aussi, certains ils mangent. En général, c'est assez grand comme ça et épais. Ça, c'est l'algue aussi. Ça s'appelle kim. Vous connaissez aussi kimbap. Avec ça, on roule, donc avec le riz, etc. Kim. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé ce kim-là. On peut manger aussi avec le riz et avec la sauce de soja. Et là, pour donner le goût, je prépare avant les ingrédients qu'on va mettre dans la soupe. Je découpe comme ça. Vous allez voir ce que ça donne. Le jaune d'œuf. Enfin, ça, c'est pas très beau. Donc, je vais peut-être mettre de côté. Mais il faut que ce soit fin. Très fin. Je dis ça comme si je savais déjà bien faire. Mais en fait, j'essaye. J'essaie de reproduire ce que ma mère nous a préparé, quoi. Voilà. Bon. Comme ça, ça peut aller. Faut pas faire mieux. Hein. Pour vous dire que c'est la première fois de ma vie. Donc je tente. En fait, je fais ça pour des nuls comme moi.
Donc, si j'arrive, c'est que tout le monde peut le faire. Vraiment. Hein. Je me suis lancée en me disant, si je pouvais aider une seule personne qui aimerait manger à la coréenne, ça me ferait plaisir. Là, le bouillon, je vais mettre dans un récipient pour nous deux personnes pour faire du tok. Donc j'utilise ce bouillon. Je n'utilise pas l'eau claire. Regardez, tous les aliments en fait sont descendus au fond. Ça veut dire que j'ai bien infusé et que le goût est bon. Je pense que ça va aller cette quantité. Malheureusement, c'est vrai, comme j'utilise aussi, y compris voilà, la peau de l'oignon, la couleur, elle n'est pas très jolie. Ça, il faut reconnaître qu'elle n'est pas très jolie, mais ça, c'est pas pour vendre, c'est pour nous. Ce qui est important, c'est que cette peau-là de l'oignon a beaucoup plus de choses bonnes pour la santé. Donc, il faut utiliser pour bien nettoyer et puis utiliser pour faire le bouillon. Donc, je mets là, 6. Je vous montre ces poireaux, les gros poireaux que je découpe et je mets dans le congélo. Et évidemment, il faut découper. Et chaque fois quand je prépare quelque chose dont j'ai besoin de poireaux, voilà, je les sors comme ça. Sinon, ça prend, chaque fois, si je dois acheter le poireau et chaque fois je dois découper, ça prend trop de temps. Et puis voilà, on perd l'énergie et l'envie de faire la bouffe. Ça va bouillir au feu doux, un petit peu légèrement plus fort, mais voilà. Et là, je vais assaisonner avec du sel. Bon, comme je vous ai dit, la couleur n'est pas terrible. En général, c'est quand même mieux que la soupe soit transparente. C'est vraiment, c'est ma faute. Donc, je vais rajouter un peu de sel. Et un peu de poivre. Pas trop. Et puis comme on peut aussi mettre du sel et du poivre à table, je vais servir. La soupe, elle est servie avec la couleur pas très jolie. Et ensuite, on va rajouter dessus un peu de poireau, un peu de blanc d'œuf qui est pas très blanc, et surtout ça. Kim. Et ensuite, tu peux m'ouvrir ça, s'il te plaît? On va mettre un peu d'eau. On va assaisonner avec un peu de l'huile de sésame. Bon appétit et bonne année. Et on mange l'âge.